Bon matin et bienvenue encore une fois sur séance de méditation, de proclamation, nous, pour nous capables changer la vie, nous. Donc, nous disons merci à tout le monde qui a été fidèle dans la proclamation. Nous arrivons dans la 8e journée année et nous arrivons dans le 8e mois l'année. Donc, nous allons demander aux volontaires pour les capables faire la prière, là, pour nous capables de consacrer le moment ça avec bon Dieu, pour cet esprit bon Dieu capable présent et pour les anges de l'Éternel capable de permettre accomplissement avec toute proclamation ça yo que n'a dire. Donc, si pas gen volontaire, m'a fait. Père éternel, nous remercions infiniment pour amour envers nous. Nous remercions du fait que, encore une fois matin, ou ben nos forces, ou ben nos courage pour nous capables de lever et venir proclamer sur la vie, nous, sur la famille, nous, et pour nous capables de vivre même gens ensemble avec petit toi Jésus-Christ. Nous remercions pour bénédiction et opportunité ça que nous n'a demandé au papa afin qu'on capable bénir proclamatrice là. N'a demandé tout afin qu'on capable que nous chaque là que nous capable ouvrir et pour nous capable recevoir proclamation ça yo. Pour nous capable sentir que c'est vérité. Pour nous capable vivre sentir dans nous-mêmes et nous capable faire tourner en réalité dans la vie nous Père. Nous remercions pour promesse que vous faites dans Saintes Écritures et ces prières nous offrir dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, nous allons commencer avec proclamation et nous demandé avec tout le monde pour capable faire mes micros pour quitter proclamatrice là et ou capable répéter ou même ou bien ou capable quitter parole ou entrer dans ou même. Songez bien que nous avons
di yo, nous dans bonne position, n'a quitté yo entrer dans nous-mêmes pour faire comme si c'est vivre nous t'a vivre yo, pour tourner en réalité dans la vie nous. Nous agir toute émotion nous yo, ça veut dire que n'a tendé, n'a poué yo, nous ka fait vision pendant que n'a poué yo tout et n'a senti yo et faire comme si c'était un bagage que n'a vivre normalement pour nous agir cinq sens nous. Et là, nous arrivons dans la proclamation Haïti, nous avons demandé à faire que ou capable, même si vous avez dit, et dans l'image, dans la tête, ou après quand d'Haïti à dans les yeux spirituels, et comme ça que n'a pas béni Haïti et proclamation, ça est capable de faire sur Haïti et sur tout peuple haïtien. Bonne proclamation. Proclamation pour le mois d'août. Mois d'août, mois d'investissement et de spiritualité. Proclamation. En août, je m'engage à investir dans ma croissance spirituelle et financière. Mes choix financiers sont alignés avec mes valeurs spirituelles. Je suis une bonne gérante des ressources divines qui me sont confiées. Mon investissement dans la spiritualité se reflète dans ma prospérité financière. Proclamation sur la santé. 1 Corinthiens 6, verset 19 à 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? En accord avec cette parole, je déclare et je proclame que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je choisis des habitudes de vie qui honorent ce temple, nourrissant ma santé physique et mentale. En août, je proclame que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je choisis des habitudes de vie qui honorent ce temple, nourrissant ma santé physique et mentale. En août, je proclame que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je choisis des habitudes de vie qui honorent ce temple, nourrissant ma santé physique et mentale. Je proclame une énergie vibrante et une vitalité accrue en août. Chaque choix que je fais contribue à renforcer mon bien-être physique, créant un fondement solide pour ma vie. Je proclame une énergie vibrante et une vitalité accrue en août. Chaque choix que je fais contribue à renforcer mon bien-être physique, créant un fondement solide pour ma vie. Je proclame une énergie vibrante et une vitalité accrue en août. Chaque choix que je fais contribue à renforcer mon bien-être physique, créant un fondement solide pour ma vie. En ce mois d'août, je proclame une santé florissante. Mon corps, mon esprit et mon âme sont alignés dans une harmonie qui favorise une vie pleine et épanouissante. En ce mois d'août, je proclame une santé florissante. Mon corps, mon esprit et mon âme sont alignés dans une harmonie qui favorise une vie pleine et épanouissante. En ce mois d'août, je proclame une santé florissante. Mon corps, mon esprit et mon âme sont alignés dans une harmonie qui favorise une vie pleine et épanouissante. Enraciné en Christ, je proclame que la maladie n'a aucun pouvoir sur moi. Par la foi, je marche dans la plénitude de la santé que Jésus a assurée à la croix. Selon Colossiens 1, versets 21 et 22. Enraciné en Christ, je proclame que la maladie n'a aucun pouvoir sur moi. Par la foi, je marche dans la plénitude de la santé que Jésus a assurée à la croix. Selon Colossiens 1, versets 21 à 22. Enraciné en Christ, je proclame que la maladie n'a aucun pouvoir sur moi. Par la foi, je marche dans la plénitude de la santé
que Jésus a assuré à la croix selon Colossiens 1, verset 21 à 22. Par la puissance de la rédemption en Christ, je déclare que la maladie ne peut résider en moi. En tant qu'héritière de la victoire divine, je choisis la santé et la guérison qui découlent de la grâce. Par la puissance de la rédemption en Christ, je déclare que la maladie ne peut résider en moi. En tant qu'héritière de la victoire divine, je choisis la santé et la guérison qui découlent de la grâce. Par la puissance de la rédemption en Christ, je déclare que la maladie ne peut résider en moi. En tant qu'héritière de la victoire divine, je choisis la santé et la guérison qui découlent de la grâce. Dans Colossiens 1, verset 21 et 22. Proclamation sur les finances. Deutéronome 28, verset 1 à 14. Excusez, oubliez, je scelle, battez que je scelle ces proclamations. Je scelle ces proclamations au nom de Jésus-Christ. Amen. Proclamation sur les finances. Deutéronome 28, verset 1 à 14. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta ruche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèvent contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emporteras pas. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. En accord avec toutes ces paroles, je proclame que la bénédiction financière est sur moi. Je suis béni dans mes revenus, dans mes investissements et dans tout ce à quoi je mets ma main. Je proclame que la bénédiction financière est sur moi. Je suis béni dans mes revenus, dans mes investissements et dans tout ce à quoi je mets ma main. Je proclame que la bénédiction financière est sur moi. Je suis béni dans mes revenus, dans mes investissements et dans tout ce à quoi je mets ma main.
Je proclame que je suis élevé au-dessus de toutes les dettes en accord avec Deutéronome 28, verset 12. Mes finances sont libérées et alignées sur la prospérité divine. Je proclame que je suis élevé au-dessus de toutes les dettes en accord avec Deutéronome 28, verset 12. Mes finances sont libérées et alignées sur la prospérité divine. Je proclame que je suis élevé au-dessus de toutes les dettes en accord avec Deutéronome 28, verset 12. Mes finances sont libérées et alignées sur la prospérité divine. Selon Deutéronome 28, verset 8, je proclame la multiplication des biens de ma vie. Mes finances sont florissantes et je suis une source de bénédiction pour ceux qui m'entourent. Selon Deutéronome 28, verset 8, je proclame la multiplication des biens de ma vie. Mes finances sont florissantes et je suis une source de bénédiction pour ceux qui m'entourent. Selon Deutéronome 28, verset 8, je proclame la multiplication des biens de ma vie. Mes finances sont florissantes et je suis une source de bénédiction pour ceux qui m'entourent. En harmonie avec Deutéronome 28, verset 3, je proclame que la bénédiction s'étend à tous les aspects de ma vie financière. Mes projets prospèrent et je suis établi dans l'abondance. En harmonie avec Deutéronome 28, verset 3, je proclame que la bénédiction s'étend à tous les aspects de ma vie financière. Mes projets prospèrent et je suis établi dans l'abondance. En harmonie avec Deutéronome 28, verset 3, je proclame que la bénédiction s'étend à tous les aspects de ma vie financière. Mes projets prospèrent et je suis établi dans l'abondance. Je déclare, conformément à Deutéronome 28, verset 11, que l'Éternel me donne la prospérité dans tous mes investissements et entreprises. Mes finances reflètent la faveur divine et la sagesse financière. Je déclare, conformément à Deutéronome 28, verset 11, que l'Éternel me donne la prospérité dans tous mes investissements et entreprises. Mes finances reflètent la faveur divine et la sagesse financière. Je déclare conformément à Deutéronome 28, verset 11, que l'Éternel me donne la prospérité dans tous mes investissements et entreprises. Mes finances reflètent la faveur divine et la sagesse financière. Je scelle toutes ces proclamations au nom de Jésus-Christ. Amen. Proclamation sur la famille. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. En accord avec cette parole, en outre, je proclame que notre investissement dans l'amour mutuel est une priorité sacrée. Nous cultivons une unité profonde inspirée par l'amour divin qui guide nos cœurs et renforce notre lien. Selon Genèse 2, verset 24. En outre, je proclame que notre investissement dans l'amour mutuel est une priorité sacrée. Nous cultivons une unité profonde inspirée par l'amour divin qui guide nos cœurs et renforce notre lien, selon Genèse 2, verset 24. En outre, je proclame que notre investissement dans l'amour mutuel est une priorité sacrée. Nous cultivons une unité profonde inspirée par l'amour divin qui guide nos cœurs et renforce notre lien, selon Genèse 2, verset 24. Je déclare que notre unité conjugale est un investissement spirituel. En outre, nous choisissons de grandir ensemble, renforçons notre amour et notre engagement conformément à la sagesse divine dans Genèse 2, verset 24. Je déclare que notre unité conjugale est un investissement spirituel. En outre, nous choisissons de grandir ensemble, renforçant notre amour et notre engagement, conformément à la sagesse divine de Genèse 2, verset 20. Je déclare que notre unité conjugale est un investissement spirituel. En outre,
Nous choisissons de grandir ensemble, renforçant notre amour et notre engagement, conformément à la sagesse divine dans Genèse 22, verset 24. En accord avec Genèse 2, verset 24, je proclame que notre amour est un témoignage de l'unité divine. En ce mois d'août, chaque action et chaque parole renforce notre vie, créant une union solide et durable. En accord avec Genèse 2, verset 24, je proclame que notre amour est un témoignage de l'unité divine. En ce mois d'août, chaque action et chaque parole renforce notre lien, créant une unité solide et durable. En accord avec Genèse 2, verset 24, je proclame que notre amour est un témoignage de l'unité divine. En ce mois d'août, chaque action, chaque parole renforce notre lien, créant une unité solide et durable. Je déclare que notre amour est un investissement qui porte des fruits durables. En outre, chaque moment partagé renforce notre unité, inspirant une vie commune empreinte de respect, de compréhension et d'amour divin. Je déclare que notre amour est un investissement qui porte des fruits durables. En outre, chaque moment partagé renforce notre unité, inspirant une vie commune empreinte de respect, de compréhension et d'amour divin. Je déclare que notre amour est un investissement qui porte des fruits durables. En outre, chaque moment partagé renforce notre unité, inspirant une vie commune empreinte de respect, de compréhension et d'amour divin. En ce mois d'août, je proclame que notre unité conjugale est une manifestation de la spiritualité qui guide notre foyer. Notre amour est un investissement divinement orchestré, créant une unité qui transcende le temps et les épreuves. En ce mois d'août, je proclame que notre unité conjugale est une manifestation de la spiritualité qui guide notre foyer. Notre amour est un investissement divinement orchestré, créant une unité qui transcende le temps et les épreuves, conformément à Genèse 2, verset 24. En ce mois d'août, je proclame que notre unité conjugale est une manifestation de la spiritualité qui guide notre foyer. Notre amour est un investissement divinement orchestré, créant une unité qui transcende le temps et les épreuves, conformément à Genèse 2, verset 24. Je scelle toutes ces proclamations au nom de Jésus-Christ. Amen. Proclamation sur mes enfants. Deutéronome 28, verset 13. L'Éternel te donnera la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, je te prescris aujourd'hui afin que tu prennes garde de les pratiquer. En accord avec cette parole, en ce mois d'août, je proclame que mes enfants choisissent la voie de Dieu. Leur cœur est ouvert à la sagesse et ils suivent les enseignements divins tout au long de leur vie. En ce mois d'août, je proclame que mes enfants choisissent la voie de Dieu. Leur cœur est ouvert à la sagesse et ils suivent les enseignements divins tout au long de leur vie. En ce mois d'août, je proclame que mes enfants choisissent la voie de Dieu. Leur cœur est ouvert à la sagesse et ils suivent les enseignements divins tout au long de leur vie. En accord avec Proverbe 22, verset 6, je proclame en ce mois d'août que mes enfants sont élevés dans la crainte de Dieu. Ils grandissent avec une compréhension profonde de ses voies et choisissent de suivre ses préceptes. En accord avec Proverbe 22, verset 6, je proclame en ce mois d'août que mes enfants sont élevés dans la crainte de Dieu.
Ils grandissent avec une compréhension profonde de ses voies et choisissent de suivre ses préceptes. En accord avec Proverbe 22, verset 6, je proclame en ce mois d'août que mes enfants sont élevés dans la crainte de Dieu. Ils grandissent avec une compréhension profonde de ses voies et choisissent de suivre ses préceptes. En ce mois d'août, je déclare que la sagesse de Dieu guide les choix de mes enfants. Ils discernent entre le bien et le mal, choisissant la voie de la justice et de l'amour divin. En ce mois d'août, je déclare que la sagesse de Dieu guide les choix de mes enfants. Ils discernent entre le bien et le mal, choisissant la voie de la sagesse et de l'amour divin. En ce mois d'août, je déclare que la sagesse de Dieu guide les choix de mes enfants. Ils discernent entre le bien et le mal, choisissant la voie de la justice et de l'amour divin. En accord avec Deutéronome 6, verset 7, je proclame que les enseignements de Dieu sont gravés dans le cœur de mes enfants. Ils restent toujours connectés à la source de la vérité et choisissent de marcher dans ses voies. En accord avec Deutéronome 6, verset 7, je proclame que les enseignements de Dieu sont gravés dans le cœur de mes enfants. Ils restent toujours connectés à la source de la vérité et choisissent de marcher dans ses voies. En accord avec Deutéronome 6, verset 7, je proclame que les enseignements de Dieu sont gravés dans le cœur de mes enfants. Ils restent toujours connectés à la source de la vérité et choisissent de marcher dans ses voies. En ce mois d'août, je proclame que mes enfants sont la tête et non la queue. Conformément à Deutéronome 28, verset 13, ils sont des leaders dans leur génération, choisis par Dieu pour être des lumières qui brillent dans l'obscurité. En ce mois d'août, je proclame que mes enfants sont à la tête et non la queue, conformément à Deutéronome 28, verset 13. Ils sont des leaders dans leur génération, choisis par Dieu pour être des lumières qui brillent dans l'obscurité. En ce mois d'août, je proclame que mes enfants sont à la tête et non la queue, conformément à Deutéronome 28, verset 13. Ils sont des leaders dans leur génération, choisis par Dieu pour être des lumières qui brillent dans l'obscurité. En ce mois d'août, en accord avec Deutéronome 28, verset 13, je proclame que mes enfants sont élevés pour être en tête et non en queue. Ils occupent des positions élevées dans la vie, guidés par l'obéissance au commandement de Dieu. Ils marchent toujours dans la faveur divine et ne connaissent jamais la défaite. En ce mois d'août, en accord avec Deutéronome 28, verset 13, je proclame que mes enfants sont élevés pour être tête et non en queue. Ils occupent des positions élevées dans la vie, guidés par l'obéissance au commandement de Dieu. Ils marchent toujours dans la faveur divine et ne commettent jamais la défaite. En ce mois d'août, en accord avec Deutéronome 28, verset 13, je proclame que mes enfants sont élevés pour être en tête et non en queue. Ils occupent des positions élevées dans la vie, guidés par l'obéissance au commandement de Dieu. Ils marchent toujours dans la faveur divine et ne connaissent jamais la défaite. Je scelle ces proclamations au nom de Jésus-Christ. Amen. Proclamation sur les relations avec les autres. Je donne des conseils sur les relations avec les autres. Psaume 121, 41, 42. Je donne des conseils sur les relations avec les autres. Aucun pouvoir ni autorité ne peut ni ne doit être maintenu par la force, mais il doit être influent par la persuasion, par la longanimité, par la bienveillance et par la pureté. Voici, c'est la nature de Dieu que la miséricorde surpasse le jugement. C'est pourquoi que Dieu vous accorde selon vos désirs. En accord avec ces paroles, je proclame que ma vie est guidée par la persuasion et la bienveillance.
en accord avec Doctrine et Alliance 121-41, je choisis d'influencer les autres par l'amour et la pureté de mes intentions. Je proclame que ma vie est guidée par la persuasion et la bienveillance. En accord avec Doctrine et Alliance 121-41, je choisis d'influencer les autres par l'amour et la pureté de mes intentions. Je proclame que ma vie est guidée par la persuasion et la bienveillance. En accord avec Doctrine et Alliance 121, verset 41, je choisis d'influencer les autres par l'amour et la pureté de mes intentions. En ce mois d'août, je proclame que la patience et la longanimité sont mes compagnons constants. Mes relations avec les autres sont empreintes de calme et de tolérance, inspirant la paix et la compréhension mutuelle. Au mois d'août, je proclame que la patience et la longanimité sont mes compagnons constants. Mes relations avec les autres sont empreintes de calme et de tolérance, inspirant la paix et la compréhension mutuelle. En ce mois d'août, je proclame que la patience et la longanimité sont mes compagnons constants. Mes relations avec les autres sont empreintes de calme et de tolérance, inspirant la paix et la compréhension mutuelle. Je déclare que la miséricorde surpasse le jugement dans mes relations. Conformément à Doctrine et Alliance 121, verset 42, je choisis la voie de la grâce et de la compréhension, créant un espace où l'amour prévaut. Je déclare que la miséricorde surpasse le jugement dans mes relations. Conformément à Doctrine et Alliance 121, verset 42, je choisis la voie de la grâce et de la compréhension, créant un espace où l'amour prévaut. Je déclare que la miséricorde surpasse le jugement dans mes relations. Conformément à Doctrine et Alliance 141, verset 42, je choisis la voie de la grâce et de la compréhension, créant un espace où l'amour prévaut. En accord avec les principes divins, je proclame que l'influence de ma vie est positive. Mes paroles et mes actions sont des sources d'inspiration et d'encouragement pour ceux qui m'entourent. En accord avec les principes divins, je proclame que l'influence de ma vie est positive. Mes paroles et mes actions sont des sources d'inspiration et d'encouragement pour ceux qui m'entourent. En accord avec les principes divins, je proclame que l'influence de ma vie est positive. Mes paroles et mes actions sont des sources d'inspiration et d'encouragement pour ceux qui m'entourent. Je proclame que chaque interaction est une occasion de manifester l'amour divin. Mes relations avec les autres reflètent la lumière de la bonté et de la compassion, créant des liens forts et durables. Je proclame que chaque interaction est une occasion de manifester l'amour divin. Mes relations avec les autres reflètent la lumière de la bonté et de la compassion, créant des liens forts et durables. Je proclame que chaque interaction est une occasion de manifester l'amour divin. Mes relations avec les autres reflètent la lumière de la bonté et de la compassion, créant des liens forts et durables. Je scelle ces proclamations au nom de Jésus-Christ. Amen. Proclamation sur Haïti, notre cher Haïti. 2 Chroniques 7, verset 14. Si mon peuple, sur lequel est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, j'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. En accord avec ces paroles, en outre, je proclame qu'Haïti s'humilie devant Dieu. Le peuple d'Haïti se tourne vers le Seigneur, cherchant sa face avec ferveur
et repentance, conformément à 2 Chroniques 7, verset 14. En outre, je proclame qu'Haïti s'humilie devant Dieu, le peuple d'Haïti se tourne vers le Seigneur, cherchant sa face avec ferveur et repentance, conformément à 2 Chroniques 7, verset 14. En outre, je proclame qu'Haïti s'humilie devant Dieu, le peuple d'Haïti se tourne vers le Seigneur, cherchant sa face avec ferveur et repentance, conformément à 2 Chroniques 7, verset 14. Je déclare que la prière monte de tout cœur pour Haïti en ce mois d'août. Le peuple invoque le nom de Dieu, demandant sa direction et sa miséricorde pour la nation. En outre, je déclare que la prière monte de tout cœur pour Haïti. Le peuple invoque le nom de Dieu, demandant sa direction et sa miséricorde pour la nation. En ce mois d'août, je déclare que la prière monte de tout cœur pour Haïti. Le peuple invoque le nom de Dieu, demandant sa direction et sa miséricorde pour la nation. En accord avec 2 Chroniques 7, verset 14, je proclame qu'Haïti se détourne de toute voie mauvaise. La nation s'engage à suivre les voies justes et divines, cherchant la bénédiction et la guérison de Dieu. En accord avec 2 Chroniques 7, verset 14, je proclame qu'Haïti se détourne de toute voie mauvaise. La nation s'engage à suivre les voies justes et divines, cherchant la bénédiction et la guérison de Dieu. En accord avec 2 Chroniques 7, verset 14, je proclame qu'Haïti se détourne de toute voie mauvaise. La nation s'engage à suivre les voies justes et divines, cherchant la bénédiction et la guérison de Dieu. Je proclame que Dieu exauce des cieux les prières d'Haïti. En outre, la nation est marquée par la grâce divine et Dieu pardonne les péchés, apportant guérison et restauration à travers sa miséricorde. En ce mois d'août, je proclame que Dieu exauce des cieux les prières d'Haïti. La nation est marquée par la grâce divine et Dieu pardonne les péchés, apportant guérison et restauration à travers sa miséricorde. En ce mois d'août, je proclame que Dieu exauce des cieux les prières d'Haïti. La nation est marquée par la grâce divine et Dieu pardonne les péchés, apportant guérison et restauration à travers sa miséricorde. En ce mois d'août, je proclame la guérison d'Haïti. Je restaure le pays, guérissant les blessures et apportant la paix et la prospérité, selon sa promesse en Chroniques 7, verset 14. En ce mois d'août, je proclame la guérison d'Haïti. Je restaure le pays, guérissant les blessures et apportant la paix et la prospérité, selon sa promesse en 2 Chroniques 7, verset 14. En ce mois d'août, je proclame la guérison d'Haïti. Dieu restaure le pays, guérissant les blessures et apportant la paix et la prospérité, selon sa promesse en Chroniques 7, verset 14. Je scelle toutes ces proclamations au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Maître et notre Rédempteur. Amen. 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 Merci beaucoup pour proclamation ça yo, et merci avec tout le monde qui te dit proclamation ça yo. Nous avons continué sur que le mois d'août là, c'est le mois d'investissement dans les relations spirituelles et dans les relations, mois d'investissement et de spiritualité. Donc, c'est quoi la spiritualité? C'est ta religion. Il y a des gens qui n'ont pas de religion, il y a des gens qui ont une religion. Donc, mais spiritualité, nous choisissons ça qui est bon dans la spiritualité. Nous choisissons pour nous suivre ça qui reflétait la grandeur de Dieu, ça qui reflétait l'amour de Dieu. Donc, spiritualité, il y a un rapport ensemble avec tout ça qui est rapport dans le monde spirituel. Et dans le monde spirituel, il y a ça qui est bon, il y a ça qui n'est pas bon.
mais moi, je crois que chaque monde qui est là, nous choisit ça qui est bon. C'est ça qui fait que ou chrétien, que ou pas chrétien, mais nous-mêmes qui est là, nous choisit que c'est le Christ qui est notre maître. C'est le Christ qui est notre Dieu. C'est le Christ que nous suivre modèle pour développer caractère et qualité divin en tant que fils et fils de Dieu. Donc, nous dit que dans le mois d'août là, nous avons cherché à investir nous dans notre spiritualité, dans notre démarche vers Dieu. Et moi, ça, comme nous bénis, moi, ça, pour toute démarche ça, que nous avons fait. Et souvenez-vous que le thermostat de l'espoir, c'est les graines que nous semons, hein? Les graines, le principe de la terre. Quand on sème les graines dans la terre, il faut qu'on prenne soin ou arroser. Des fois, c'est la pluie qui tombe divinement, mais des fois, c'est toi ou même qui peut arroser. Et l'espoir, lorsqu'on graine, on met ou pas juste quitter graine et puis aller. C'est pas vrai? On fait une action. Et l'action que on fait, hein, il fait pour en accord avec tes objectifs. Objectif là, c'est pour que ces proclamations apportent, grandissent et apportent des fruits. Hein? Oui ou non? Nous voulons que pour des fruits. Donc, même genre avec le principe de l'agriculture, principe de la ferme, on met tes graines dans la terre, tu dois l'arroser. Tu laisses faire et tu as l'espoir. Ou tu laisses faire et tu as l'espoir. Tu continues d'arroser pour que ça donne des fruits, pour que ça donne un arbre et ça donne des fruits. Et l'arroser, qu'est-ce qu'on fait? C'est les actions que nous allons faire. Les actions, on a dit qu'ils doivent être en accord avec ça. Ils doivent être en accord. Donc, on chercher à développer tes valeurs spirituelles. Il faut que tu saches c'est quoi tes valeurs spirituelles. Donc, c'est les valeurs divines. C'est la parole. Hein? La parole, des choses, tout soit fait la baser sur la parole de Dieu. Si le livre de Proverbes, c'est un livre qui aide ou grandir spirituellement pour capable développer la sagesse. Capable de développer la sagesse. Donc, et il nous dit que la sagesse, vraiment, c'est la connaissance et la pratique. Nous connaissons et nous pratiquons. Donc, si on dit que le mois d'août, c'est le mois d'investissement et de spiritualité. Donc, il faut que tu le dis, maintenant tu vas le faire. Et puis après, tu as la foi. Tu le fais et tu as la foi parce que tu as semé les graines. Parce que tu as semé les graines. Donc, c'est pour déjà maintenant chercher dans quoi tu vas t'investir. Dans qui ça que tu vas l'investir monétairement. Ok, on a dit, oh, mais je n'ai pas d'argent pour investir. Mais maintenant, ils ont parlé, je ne me rappelle pas c'est quel mois, on a dit que nous pouvons aller développer des sources de revenus passifs. Hein? Donc, avec la foi, des sources de revenus passifs que vous développez, hein, ou mettez en façon ou capable de joindre nos revenus. Et si tu n'as pas, tu vas montrer à Dieu que tu as sauvegardé l'argent. Ça se peut que tu augmentes tes heures de travail ou du moins, ou aller chercher comment tu es capable de faire un revenu de la caille, mais toutefois, tu as ça en tête. Et comme tu investis dans ta spiritualité, ou pour aller vers Dieu, ou bon Dieu capable de bonne idée par la méditation et la prière. Okay? Ou Dieu capable
par des idées et ou faites pour développer tout, deuxième client, en croissance spirituelle personnelle. Croissance spirituelle personnelle, c'est super important. Parce que l'Église, pas capable de toute bagaille. L'Église est là pour nous donner des bases. L'Église est là pour nous donner des principes. L'Église est là dans le sens de communauté pour nous capable de supporter nous les uns les autres. Mais la croissance spirituelle, tu dois t'investir là-dedans. Et dès qu'on parle investissement, ça peut être du temps, ça peut être de l'argent. Mais dans le cas spirituel, c'est l'investissement, c'est du temps spirituel que tu passes avec Dieu. Et comment le passer? Ce temps spirituel-là, c'est par la méditation et la prière. Côté que nous quitter l'esprit ou communiquer avec l'esprit bon Dieu. Nous avons début l'année passée, nous parlons de que ton esprit, il sait qui tu es. Parce que pour ceux qui sont membres de l'Église, Jésus-Christ des Saints des derniers jours, nous connaissons que nous vivons ensemble avec bon Dieu avant. Donc, l'esprit, comme nous vivons ensemble avec bon Dieu, il y a certaines choses qui en oublient. Là que nous sommes en méditation, ton esprit va se révéler, il va te connecter avec toi. Qui est-ce où il est? Donc, la voile peut s'enlever et tu vas voir qui tu es. Après, qui est-ce où il est? Et c'est dans la méditation, hein, dans le temps de calme, que vous allez connaître qui est-ce où il est et vous allez avoir des idées qui viennent dans la tête, qui ont développé. Des fois, tu peux dire, oh my goodness, comment que je vais réussir? Comment que je vais réussir? Oh, c'est pas vrai. Que, oh non, 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 ça n'a pas de sens. Non. Depuis elle vient dans ta tête, tu prends le temps de réfléchir. Et s'il pas vient de Dieu, il n'est pas prêté. Pourquoi? Parce que tu développes ta croissance spirituelle personnelle. Tu développes euh, ton union avec Dieu. Ta capacité de retrouver, d'avoir des révélations, capacité pour joindre révélation, pour développer ça. Et on connaît qui chemin pour prendre. Et selon ça, nous t'ai dit dernièrement pour le thermostat, c'est que on changer setting. Tu changes tout le temps. La température, tu veux une température dans la maison. Vous mettez l'île, la température. L'appareil pour chauffer la maison à 70 degrés, par exemple. Mais la température de la pièce est à 100 degrés. Si que on va jouer tout le temps dans le thermostat, tu changes toujours la température que tu sais. Ou pas gagner température que vous voulez, tu n'auras pas la température voulue. Donc, il faut laisser le thermostat jusqu'à la température, jusqu'à ce que tu trouves le résultat. Donc, tu persistes jusqu'à ce que tu trouves le résultat. Et l'espoir, c'est des actions que tu fais. Donc, il ne faut pas changer tout le temps, il ne faut pas perdre l'espoir, il faut être patient. Donc, développer sa croissance spirituelle personnelle, on a par des sessions de méditation, de prière. Ensuite, les lectures inspirantes, des lectures où on lit des choses inspirantes, des textes sacrés pour nourrir la croissance spirituelle. Donc, par exemple, sur des textes sacrés, les exemples, comment que bon Dieu t'a aidé, peuple Israël, comment que bon Dieu t'a marché, par exemple, avec Ruth et Esther, comment que bon Dieu t'a marché, des révélations modernes aussi, comme dans les Saintes Écritures, dans Doctrine et Alliance. Donc, on peut solidifier la foi pendant que on regarde comment que bon Dieu t'a marché avec monde dans l'ancien temps.
Pour qui ça? Il n'y a pas un bon Dieu qui est différent qu'on y a. Même Jean qui marché avec nous dans l'ancien temps, c'est comme ça que le a marché ensemble avec nous. La prière, la méditation, la réflexion. Donc, ensuite, on va nous parler de investissement, des investissements aussi dans nos relations de couple, le temps que tu passes avec ton couple. OK? Donc, et c'est important pour développer une routine quotidienne. Une routine. C'est quand est-ce que tu passes le temps à Dieu? C'est qui là que tu as rencontré avec mon Dieu? Qui là? Aller à l'église de façon régulière pour rencontrer avec communauté spirituelle. Et yon nan bagay qui est important tout, c'est cultiver une attitude de gratitude. Toute journée, tu remercies toute journée. Toute la journée, tu remercies. Donc, c'est trois clés ça, trois clés pour réussir le mois d'août, le mois d'investissement et de spiritualité. On fait croissance, gestion financière alignée spirituellement. Ça veut dire que tu connais, depuis le mois de janvier, depuis la proclamation, c'est ce qu'on dit, ou financiaux, tu regardes tes dépenses, tes rentrées, tout ça, ou chercher à mettre tes finances en place. Deuxième chose, croissance spirituelle personnelle. Ça part des sessions de méditation, de prière, des lectures inspirantes. Et puis, ou investir dans des relations spirituelles. Investir dans des relations spirituelles avec ton couple, avec la famille, avec les gens de ta communauté. Et quatrième client, c'est vraiment avoir une attitude de gratitude. Tu es reconnaissant dans tout ce que tu fais. Toute la journée, on dit merci par les moindres. Tu dis tellement merci que tu as trouvé que l'igné. Pour yo dire, mais madame, merci, mais madame, reconnaissant. Continuellement, avec ta famille, avec tes enfants, tu dis continuellement merci par une attitude de reconnaissance. Donc, voilà pour le mois d'août et que l'Éternel bénisse ce mois d'août, que l'Éternel nous aide, que l'Éternel nous donne la force pour l'accomplissement de ces choses, que l'Éternel bénit tout ce qu'on met dans tout ce que nous allons investir. Et que tout ce que nous faisons prospère. Tout ça pour faire bénir, pour nous capables de prospérer dans tout ça qu'on le fait. Et dans tout aspect de la vie. C'est bénédiction ça au nom de Jésus-Christ.